Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le I Ching. Bienvenue dans l'unité de l'humanité, un portrait énergétique, où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Vivante et sacrée. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 63 déjà traversée de Nietzsche, Frédéric Nietzsche, 1844-1900. Je commence par rappeler la structure des 64 énergies du Viking. Les énergies 63 et 64 sont toutes deux composées de l'eau et du feu. C'est un couple énergétique qui se complète et s'oppose. Les deux textes des traits décrivent une traversée et avec l'animal symbolique du renard, au premier trait et au dernier. Ce couple énergétique 63 et 64 ferme et réouvre le cycle de la vie des 64 énergies décrites dans le Yiking. Cette énergie 63 déjà traversée de Nietzsche est celle qui referme ce cycle de la vie. En espérant la rouvrir, en voyant bien. Enfin bon. Au début de la situation, tout est en ordre. Tous les traits yin et yang sont à leur bonne place et c'est l'hexagramme de référence pour les places et les yin et les yang. L'énergie, donc ça correspond à son romantisme, etc. L'énergie 63 déjà traversée est donc composée en bas du feu et en haut de l'eau. L'eau est au-dessus du feu. C'est l'éternel retour. Je vous donne dès maintenant ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 63 déjà traversée. Au féminin, on a Adriana Carambeu, Sophie Davant et Julie Andrieux. Et au masculin, Hemingway, Renaud, Tchekhov et Dostoïevski. Ici, il importe de se souvenir que Tchekhov et Dostoïevski, Tchekhov médecin en plus, sont tous deux des survivants du goulag de Sibérie avant de prendre la plume. Ils ont déjà traversé l'enfer, survécu à l'enfer. C'est pourquoi, par exemple, Dostoïevski écrit Le Joueur en même temps qu'il le joue dans la vie, avec les financiers. Nietzsche a lu Dostoïevski et il a aimé. Et sa critique positive de Dostoïevski est très rare. Tout le monde en prend plein la gueule, sauf Dostoïevski. Et je pense qu'il a reconnu en Dostoïevski un égal. Voilà, c'est un avis personnel. Quant à Hemingway, blessé pendant la Première Guerre mondiale, journaliste en Italie en 1916 sur le front, la majeure partie de son œuvre raconte ce qu'il a déjà traversé. Même les merveilleuses nouvelles en Afrique, il a déjà vécu ça. Le succès de Sophie Davant, en plus du Téléthon, tient avec les objets d'autrefois, d'avant d'autrefois. Et les recettes de Gilles Andrieux ont déjà été testées à la maison. Et Adriana Carambeu poursuit ses études de médecine, si on peut dire, dont parle l'étude de la grande image dans la vie. À propos de Nietzsche, j'ai une anecdote personnelle en 3 étapes. Je vous raconte ça. Je ne peux pas rentrer tout dans Nietzsche en 5-10 minutes, c'est pas possible. Je vous raconte un petit peu autre chose. Jeune autodidacte, j'ai adoré découvrir les philosophes présocratiques de la Grèce et lire Nietzsche pour les découvrir ensemble. C'était le début des années 90. Deuxième étape, en 1998 à Saint-Nazaire, l'été, je lis tout Nietzsche, ainsi que beaucoup d'autres lectures grecques et guerrières. Cette expérience se conclut par ma certitude que je suis enfin prêt à devenir écrivain et écrire une œuvre, ce que j'ai fait par la suite. 20 ans plus tard, on est vers 2018, après avoir publié Le destin du genre humain en 2016, j'ai acquis la pensée chinoise du Yiking, telle que moi je la considérais. Si bien que je relis tout Nietzsche depuis cette connaissance chinoise du Yiking et j'écris tout un livre en aphorismes pour répondre à Nietzsche. C'est un livre qui s'appelle Réponse à Nietzsche, qui n'est pas publié, qui est pratiquement illisible, mais qui correspond à cette expérience. Aujourd'hui, 2025, mon conseil serait de ne pas oublier que Nietzsche se décrit lui-même comme un décadent. Il a voulu détruire l'ancien monde où le christianisme a dénaturé l'homme grec,
Donc, mon conseil est de bien distinguer le message du Christ de celui de l'Église. Revenons à Friedrich Nietzsche, donc 1844-1900. Grand philosophe allemand, c'est l'évidence. Dans le titre « Ainsi parlait Zarathustra », il faut déjà entendre l'utilisation de l'imparfait qui indique déjà vécu, déjà traversé. Sans développer, je me contente de vous dire que sa vision de l'éternel retour correspond à l'élément de l'eau qui est au-dessus du feu. Si vous voulez comprendre le concept, il faut retrouver à la nature des éléments, c'est là que ça se passe. Autre clé, dans son autobiographie Ecce Homo, c'était l'homme, nous sommes aussi dans l'énergie du déjà traversé, dont le sous-titre est comment on devient ce que l'on est. La vie s'inscrit dans un devenir. C'est aussi, on ne naît pas femme, on le devient, mais là, on ne naît pas homme, on le devient. Ecce Homo, livre donc fascinant, a été écrit en 1898 et publié posthume. Dans la troisième partie de Ecce Homo, Nietzsche revient sur les livres qu'il a déjà écrits. C'est ce qu'il a déjà traversé. Dans la quatrième partie, Nietzsche se déclare immoraliste. Il parle de son fabuleux et magnifique et grandiose Zarathustra, ainsi que de la lutte du bien contre le mal. Donc le philosophe préfère la grandeur grecque au christianisme. On l'aura compris. Voilà qui nous conduit à l'étude de la grande image, qui parle du rôle de la personne dans la société. L'être accompli ainsi en pensant au malheur, s'en prémunit par avance. En pensant au malheur, s'en prémunit par avance. Donc c'est bien Nietzsche qui fait un retour à la Grèce pour détruire ce qui a perverti l'homme, pour lui le christianisme. Bon, mais c'est pas le message du Christ, c'est l'Église, c'est différent. Comme Julie Andrieux ne veut pas rater ses recettes de cuisine, comme Sophie Davant fidèle au Téléthon depuis longtemps, voilà donc pourquoi les généraux allemands de la Première Guerre mondiale ont lu Nietzsche avant de partir au combat. Ce sont des raccourcis, mais c'est juste. Je conclus cette anecdote par un quatrain divinatoire. Frédéric, déjà traversé Ecce Homo. Vision de l'éternel retour, feu sur l'eau. 63, Nietzsche, grec contre les cathos, le grand événement allemand en philo. Polodo. Et vous vivez dans laquelle des 64 énergies ?